Salut! Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est l'aboutissement, l'étape finale d'un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. C'est bizarre de dire que je travaille sur un projet depuis plusieurs mois, enfin c'est bien justement de dire ça, que je travaille sur un projet depuis plusieurs mois. Je suis trop contente de vous annoncer la sortie de mon premier drop de White Hand Atelier. Avant de vous parler de ce drop et de toute la réalisation et tout le processus, je voulais vous parler de mon nouveau logo. J'ai un nouveau logo White Hand depuis déjà 2-3 mois. J'en ai parlé un petit peu sur les réseaux, également sur Twitter, mais j'ai pas spécifiquement parlé de comment ça s'est fait, comment je l'ai réalisé, avec qui et combien de temps ça a pris, etc. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de tout ce processus, de ce logo qu'on a refait à neuf, on va dire, qu'on a refait 2.0 et qui est quand même 20 fois mieux par rapport au premier que j'avais, qui était totalement basique et pas très recherché, on va dire. Faut savoir que j'ai la fibre artistique sur certaines choses alors que sur tout ce qui est calligraphie, j'ai un peu de mal. C'est pas forcément que j'ai un peu de mal, c'est j'aime bien quand les choses sont propres, efficaces, t'as pas besoin de chercher 30 ans pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est un peu comme quand je m'habille efficace, sobre et basta. Et ça fonctionne très bien et je suis un peu comme ça sur d'autres points. En novembre dernier, j'ai contacté Émile Pinchot, c'est un Québécois qui fait de la calligraphie, qui est aussi graphiste. Je l'ai trouvé parce que je regardais une vidéo de Justin Buisson, c'était sa toute première vidéo de Je réagis à vos créations, il faisait un review là-dessus, et j'ai vu le travail d'Émile, vraiment d'un coup comme ça, je suis allée sur son Instagram et j'ai fait putain pas mal, et je me suis dit ça serait cool que je refasse. J'avais déjà en projet de refaire le logo de White Hand, bref j'avais pas plus avancé sur le sujet. Je vais sur ce profil et je fais putain c'est dans l'ambiance que j'aime, donc je lui dis j'envoie un message. J'ai envoyé un message, je lui ai expliqué et tout, et je me suis dit putain ça se trouve genre ça va pas du tout rendre comme je veux, et c'était une grosse étape je trouve pour moi à l'époque, c'était en novembre de 2020, de refaire le logo de White Hand, puisque bah fallait que ça soit quelque chose qui me plaisait, puis en même temps je savais pas forcément vers quelle directive je voulais aller pour la forme du logo, pour la calligraphie, qu'est-ce que j'avais envie de montrer, etc. Donc on a pas mal bossé ensemble, je lui ai expliqué pas mal, on s'est fait une première visio où je lui ai dit ce que m'inspirait ma marque, ce que j'avais envie de transmettre, les valeurs, l'histoire, etc. Et les produits et les items que j'avais envie de proposer à la vente également. Donc avec tout ça, il a fait un petit mix dans un blender et il m'a concocté un putain de logo, et je lui ai aussi donné mes inspirations en termes de marque déjà sur le marché sur lequel je m'inspirais beaucoup. On s'est débrouillé et on a travaillé, il me semble, jusqu'à janvier sur ce projet là. Puis au milieu j'étais en mode je suis en call avec un gars qui habite à des milliers et des milliers de kilomètres, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas s'il va réussir à comprendre ce que j'ai envie de faire passer, et au final j'étais agréablement surpris du rendu, parce que c'était carrément ce que j'avais envie de faire. Donc, le travail qu'on a fait ensemble, on l'a vraiment fait en collaboration tous les deux. Dès qu'il avait une question il me la posait, moi je répondais, dès que j'avais une interrogation je lui posais également. C'était des échanges assez clairs et c'était vraiment très bien. Puis c'était à l'époque ça buguait dans l'atelier au niveau du wifi, enfin j'avais pas encore piqué le wifi de mon voisin. Du coup l'école c'était un peu la galère pour s'entendre et tout, mais vraiment c'était très pro, très propre, très bien, et c'est cool parce que du coup j'ai tout l'historique un peu de ce projet qu'on a fait ensemble. Donc il m'a envoyé par exemple la première feuille avec ses notes du call où j'avais noté un peu toutes mes idées, la trame, on a fait aussi des couleurs, on a vraiment essayé refaire, on a des fleurs aussi avec la marque, on a un Y pour juste avoir le Y tout seul si je veux pas forcément avoir le logo de White Hand en entier, parce que du coup le logo de White Hand en entier c'est White Hand Atelier sans le contour, parce que là le contour c'était spécifiquement pour ce projet là de hoodie. On a des petites variantes et je trouve ça vraiment bien parce que c'est assez complet tout ce qu'on a fait ensemble, et je suis vraiment très contente du résultat. Après j'ai eu mon logo en janvier, il me semblait que j'avais mis une deadline pour décembre, et je suis très contente de cette collaboration. Je mettrai évidemment toutes ces infos en barre d'infos parce que clairement il m'a tellement aidé sur ce projet, même sur le projet du hoodie on est toujours en contact puisqu'il m'aide un peu sur mes projets. Je lui demande assez souvent son avis sur certains points, je lui montre ce que je fais et moi ça me permet aussi d'avoir un retour. Je sais que son avis est pro et tranché et que ça n'a rien à voir avec un avis familial où par exemple les gens de ma famille vont me dire bah putain c'est trop cool ce que t'as fait, c'est bien, mais sans un avis avec un œil d'expert on va dire. Il m'aide énormément là-dessus et moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide un peu à aller vers un chemin, ça ne change pas. Émile pour ce projet là il m'aide beaucoup, mais à mon nez il va falloir que je lâche Émile
et que je fasse mes projets de A à Z toute seule. Mais là c'était pour le démarrage et pour la reprise. Très contente d'avoir travaillé avec lui, très contente de son travail, de son retour, de son investissement. Très professionnel en tout cas. Donc tous ses contacts en barre d'infos parce que vraiment trop cool et suivre sur les réseaux parce qu'il fait des bêtes de trucs, il fait de la calligraphie, mais moi je suis pas capable de faire ça, je sais pas comment il fait, c'est une dinguerie. Bon, je crois que je vais sortir un hoodie les gars. Je crois qu'il est là, je crois qu'il se confond avec mon canapé puisqu'il est marron. Ok, techniquement c'est le deuxième drop que je sors depuis la création de Waiting Atelier, qui était déjà en train de mijoter depuis quelques temps dans ma tête. J'ai sorti mon premier drop de la pellicule 27 cet été, et là je sors mon second drop. Je suis très heureuse de sortir ce drop parce que c'est un projet que je fais depuis également longtemps, aussi longtemps que le nouveau logo, en travaillant dessus. Et je devais aussi refaire tout depuis le début puisque je suis revenue à Nantes, donc il fallait un nouvel endroit pour pouvoir imprimer mes hoodies. Il fallait que je fasse tout plein de démarches et finalement en fait ça a pris pas mal de temps, donc j'y pense depuis septembre, je travaille là-dessus et c'est que depuis début 2020 que j'ai vraiment mis les pieds dans le plat en sauce. Elle a mis les pieds dans le plat. Je crois que c'est juste ça l'expression. Bref. Je suis contente de vous annoncer que le hoodie box logo marron de Waiting sortira le 4 avril 2021. C'est-à-dire dimanche de cette semaine. Notez ça, dimanche de cette semaine, je sors ce hoodie. Donc si tu veux être là et le cop, bah c'est maintenant. C'est en édition limitée puisque j'ai préféré commencer là-dessus pour l'instant. Et peut-être qu'il fera partie de la collection permanente puisque j'ai envie d'avoir quelques items permanents sur le site. Je pense que ça pourrait vraiment être très cool. Donc je verrai. Pour ce projet-là, ça a pris pas mal de temps. J'ai testé en janvier plusieurs fournisseurs pour les hoodies puisque c'était important de pouvoir tester et voir les qualités. Au final, je suis tombée sur ce hoodie qui est vraiment très cool et qui fait 330 grammes, qui est un tout petit peu oversize, mais il faut prendre sa taille normale et c'est assez correct. Il est molletonné à l'intérieur, il est épais, ça ne boulotte pas sur le tissu. Il y a les petites anses pour la capuche. Je verrai si je les garde à l'avenir parce que moi j'utilise pas les anses, ou alors en général je fais un nœud très fort juste ici. Le logo est brodé. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire, j'avais envie de faire un item brodé. Donc la question qui a été très importante, c'était de où est-ce que je brode? Est-ce que je brode devant? Est-ce que je brode derrière? Est-ce que je brode devant et derrière? Et je me suis dit bah pour un premier truc, je vais peut-être pas faire devant et derrière. J'ai demandé l'avis. Et le plus qui est revenu, c'était de broder devant, puisque bah du coup tu vois les gens et les gens sont pas obligés de se retourner pour voir ton logo et pour voir la marque du. On a fait ça dans un premier temps, on a fait des tests. À la base, c'est sur un tissu violet, mais ça ne change rien. Donc j'ai fait ça à l'atelier de Plic à Nantes. C'est un gars qui fait de la broderie, pareil, qui fait ça depuis quelques années. Je suis allée voir et finalement en fait son travail m'a très bien convenu. On a travaillé également ensemble et on a travaillé à partir de février ensemble. J'étais déjà allée le voir en janvier pour parler du projet et le temps que mes hoodies arrivent, puisqu'il y a eu un mois de délai d'acheminement, c'est ce qui fait que ça a pris du retard. À la base ça devait sortir en février, pas grave, c'est les aléas de la vie. On a fait tout ça en une semaine en février, c'était hyper rapide, hyper propre. On a fait nos premiers tests et évidemment j'ai filmé tout ça parce que c'était trop important de filmer tout le processus parce que ça me permettait moi d'avoir des archives et vous de vous montrer comment c'est et puis je trouve ça d'autant plus sympa de voir comment est produit un item. On a fait des premiers tests et en fait celui-là était un peu trop chocolaté par rapport à ce hoodie là et finalement en fait on a choisi cette couleur qui est un peu plus glacée. Vraiment je suis très contente du rendu. Un détail qui était très important que j'avais envie de mettre, sur mon logo j'ai des fleurs, donc j'ai 9 fleurs différentes que Emile m'a fait pour la typologie du logo en entier et j'avais envie de mettre une petite fleur sur mon hoodie quelque part, donc je l'ai mis sur ce côté là. Je l'ai mis sur le côté gauche puisque je suis gauchère et je me suis dit que ça pouvait être bien de l'avoir mis sur le côté gauche. Il est sur l'alignement du bras, donc en fait il est pas totalement derrière, il est vraiment sur le côté. C'est la 9e fleur parmi toutes les fleurs et c'est celle que j'adore le plus. Brodée de la même façon, puisqu'en fait on avait fait des tests pour broder de 2 façons différentes. Ça c'est la façon actuelle que j'ai sur celui-ci et ça c'était une façon avec un petit peu de relief qui finalement faisait en fait un trou au milieu et en fait du coup j'ai préféré garder cette version là qui était fidèle à ça et à ce que je voulais et à la fleur en elle-même. Il va également y avoir une petite étiquette dans le col, ça aussi je suis trop contente. Oh, je fais un swatch. Petite étiquette Waiting Atelier, c'est trop mignon. Les hoodies seront de la taille S à L. Il n'y a pas de XL parce que sur ma commande il n'y en avait plus. Dans tous les cas, le XL sera présent sur les prochains items à venir. Désolée, il n'y en a pas pour celui-ci, donc m'en voulez pas. Pour le logo, vous allez avoir derrière, même pour le petit d'ailleurs, vous allez avoir un tissu blanc derrière. En fait, c'est ce qui permet en fait de pouvoir broder. C'est probable que du coup ça s'estompe au fur et à mesure des lavages, mais en aucun cas ça n'enlève la qualité et le maintien du logo. Donc si ça se barre, c'est absolument pas grave.
du tout. Le hoodie il est en 80% de coton et 20% de polyester. Le 80% de coton c'était vraiment avec les 330 grammes les deux critères que je voulais le plus. L'idée c'est évidemment de passer à du 100% coton plus tard à du bio ou à du fabriqué en France, puisque c'est vraiment je trouve quelque chose d'important. Mais là le fait d'avoir 80% de coton c'était vraiment quelque chose que je voulais, et puis on sent vraiment la différence à 80% de coton sur la qualité, sur l'épaisseur du tissu. Le hoodie est au prix de 75 €. Je suis trop contente parce que c'est un projet sur lequel, même si le hoodie a été fabriqué pas en France, toute la transformation et le projet a été réalisé dans des ateliers à Nantes avec des gens de Nantes. Je trouve ça trop cool parce que ça garde un peu dans la vibe de White Town Atelier, moi, mon atelier, mes projets, que ça soit sur mes shootings photos, YouTube ou cette marque, et le fait que ça soit tout a été fait à Nantes, c'est quand même plus sympa le fait de pouvoir se déplacer dans l'atelier pour voir comment c'est produit. On a fait les premiers tests comme ça et finalement on a décidé de choisir celui-ci, et puis après on a lancé la machine et c'était trop cool parce qu'il y en avait pour 20 minutes de brodage, donc au final il m'a fait ça en une soirée et ensuite je suis allée récupérer mes hoodies et c'était vraiment trop cool et trop efficace. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le hoodie sur le site internet, puisque le site internet sera ouvert à l'heure de 10h. Les hoodies sortent à 10h le dimanche. Il y aura toutes les infos. On a fait un petit shooting photo, je vous montrerai les backstage, c'était vraiment très très sympa. Les photos rendent trop bien, je suis trop contente. J'ai mis quelques photos sur le site pour pouvoir se rendre compte, donc les photos sont le plus fidèles possible au hoodie. Je suis trop contente d'avoir réussi à aboutir à un projet sur lequel je travaille depuis super longtemps, sur lequel il va voir le jour dans quelques jours. C'est fort incroyable, c'est vraiment une satisfaction de dire que putain t'as bossé sur un truc et que tu vas le sortir. En tout cas, maintenant c'est officiel. Là je suis en train de poser une date, ok, donc waouh. Là c'est du concret de ouf les gars, le 4 avril à 10h c'est en ligne sur le site de White Town Atelier. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux puisqu'il y a un Twitter et un Instagram de la marque. On va poster tous les jours sur les réseaux jusqu'à la date de lancement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à suivre White Town Atelier sur les réseaux sociaux, et merci à ceux qui soutiendront ce projet, et j'espère voir des petits outfits avec ce hoodie qui est marron. Moi je verrais bien une petite mocha au pied avec un petit pantalon crème côtelé. Ah ça serait fou. Si vous avez des petites outfits pépites avec mon hoodie, envoyez-les moi et je vous reposterai parce que j'ai grave envie de voir ce que vous pouvez faire avec ce hoodie. On se retrouve dimanche à 10h. Si vous êtes là, c'est avec grand plaisir, et je vous dis à bientôt. Ciao.